Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Toujours en forme, c'est bonjour à tous. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Vous connaissez la règle, on se présente et on expose sa préoccupation de manière concise et précise. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Révérend Tanto, journaliste sportif à la radio-télévision nationale congolaise. Coach, ma question est celle-ci. Déjà, dans quelques heures, vous allez disputer la 5e journée contre les Sud-Africains. Comment comptez-vous aborder cette rencontre? Déjà au niveau de la ligne offensive, il y a bien sûr des bons joueurs, à l'instar de Simou Banza, de Samuel Essendé, les retours de Cédric Bakam. Souvent ici, il y a une équipe qui vient avec l'objectif d'avancer un tout petit peu les équipes qui se trouvent dans les premières places au classement du groupe B. Donc, comment comptez-vous aborder cette rencontre? Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi. C'est on va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Bonjour coach, j'ai venu m'appuyer à Média Chanel. L'ami a parlé de la ligne offensive. Moi, je vais rester sur la problématique des gardiens de but. Aujourd'hui, on connaît la situation de Lionel Passy avec Rodez, qui n'est presque plus titulaire. On connaît également le cas de Dimitri Berthaud. Mais on a Fayoulou qui reste titulaire avec Sion. Comment vous allez vous prendre par rapport à cette problématique? Est-ce que c'est les temps de Timothy Fayoulou avec les Loupards ou on continue avec l'habitude? Alors, merci pour la question. On a une certaine logique au niveau des gardiens de but depuis quelques temps. On a voulu renforcer cette position 1, 2, 3 en ayant un peu plus de concurrence. C'est ce qui se passe actuellement. Après, on s'appuiera demain
sur ce qu'on a déjà vu. Ce sont des matchs de qualification qui sont importantes. De faire des essais ou des évaluations sur ce genre de match, c'est pas le bon moment. On a pu en faire contre l'Éthiopie parce que on était qualifié. Je vous rappelle également que sur le mois de juin, ce sont des dates FIFA qui sont amicales. Donc là, c'est pour un coach, c'est propice aussi à faire certaines découvertes. Là aujourd'hui, on va rester demain sur ce qu'on a vu et voilà pour avoir un déséquilibre le moins important possible. Bonjour coach, c'est Obed Kanina. C'est Obed Kanina pour le compte de les grands titres. Alors moi j'ai posé le conférent posé la question au niveau tactique. Alors moi j'ai posé la question au niveau mental. À quel état se trouvent vos athlètes à quelques heures de la rencontre, mais également au moment où notre pays traverse un moment très difficile au niveau sécuritaire, à quel état se trouvent les athlètes? Les joueurs sont conscients de l'importance que représenter le pays sur la scène sportive représente. Voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, plus particulièrement à domicile, c'est important. C'est important pour transmettre des messages de courage, des messages d'abnégation, des messages de victoire également. Et effectivement, on se prépare, nous, pour un match de football, mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante. Et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs. Et c'est un des critères de ma sélection, c'est que voilà, quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. On passe à la rangée suivante, au fond. Bon. On y va progressivement. Michel Obedo pour le compte d'Actu30, il y a Jérémy Ngakia qui vient d'intégrer la sélection. Comment il s'est intégré avec les aînés qu'il vient de trouver? Est-ce qu'il sera disponible pour ces deux matchs? Moi, Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, il fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces deux matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations, donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA, donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. Voilà. Bonjour coach, Timothée David Wemba pour football.com. Coach, déjà félicitations pour les décisions ici jusqu'à démarrer pour cette campagne. Moi, ma question est plus sur le joueur locaux parce que j'aurais voulu vous poser cette question lors de la publication des listes. Malheureusement, il n'y a plus de conférences. Coach, d'une manière concise et précise. L'autre fois, vous avez dit que les joueurs locaux n'ont pas les niveaux. Mais ils n'ont pas les niveaux. Non, j'ai pas dit ça. Je vais dire ça. Non, il faut. Il y a beaucoup de choses qu'on lit sur Internet qui sont fausses. Vous avez dit dès qu'ils seront prêts, dès qu'ils auront les niveaux. Maintenant, à quel niveau où ça doit s'intéresser pour que les joueurs locaux puissent retrouver la sélection avec un bon nombre? Alors, les joueurs, nous on évalue, voilà, je pense qu'on connaît pratiquement tous les joueurs locaux, on est en contact avec les coachs, on travaille, même si on ne met pas tout sur la table et en photo sur les comptes Instagram et Facebook.
Mais aujourd'hui, le dernier qui était à la sélection, c'était Oscar Kabwitz. D'accord. Il n'est pas dans la liste aujourd'hui. Parce qu'il est parti au Sénégal avec les U20 et qu'il faut mieux qu'un garçon qui prépare une compétition joue plutôt qu'il reste sur le banc. Donc il y a des réflexions globales. Maintenant, aujourd'hui, tous joueurs locaux qu'on estime mériter d'être en équipe A le sera. Mais il y a la réalité de la concurrence. La concurrence et des postes aujourd'hui font que il y a très peu de possibilités sur ce qu'on a vu par rapport à un joueur local ou même un autre joueur. Certains joueurs qui jouent dans des pays autres que Congo, qu'appellent, qui dit moi je veux être en sélection et ainsi de suite, sont de bons joueurs, mais à un moment donné, on a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire, 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois, quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les locaux n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et qu'aujourd'hui, il faut aussi s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi, quelque part, parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka, c'est un joueur local. Pour moi, Mayele, c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local, ils ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs. D'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. De Coupe du Monde, c'est-à-dire on est sur des objectifs qui sont très très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric par exemple, mais il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles sur internet pour dire que c'est un bon joueur, ce que le coach va boire et ainsi de suite. On est plus que dans ce contexte là, quoi. Jonathan. Coach, Jonathan Maciel pour le camp de Top FR. Coach, il y a le retour de Cédric Bakambu. On a vu qu'il était très en forme dernièrement en championnat avec notamment son club et en Europe. Est-ce que le fait qu'il soit buteur dernièrement fera en sorte que qu'il soit titulaire contre le Sport du Sud? On regarde bien sûr les autres prestations, les prestations des autres avant-centres que nous avons lors des dernières rencontres. Et puis la dernière sortie de l'RDC ici à Kinshasa, c'était soldée sur une défaite face à l'Éthiopie. Alors, est-ce que vous et votre groupe, donc vos joueurs, est-ce que vous avez cet esprit revanchard pour justement chercher à vous réconcilier avec votre public? Ouais. Cédric est revenu en forme, et c'est pour ça qu'il est là. Et je peux vous dire qu'entre le moment où je l'avais appelé au mois de novembre pour lui dire que je n'allais pas le prendre, et que entre ce moment-là et l'autre moment, il a pris un préparateur physique individuel, il est revenu tout seul, c'est un vrai pro, parce qu'il se prépare pour son équipe, puis être bon dans son métier, et également pour être à la disposition de l'équipe nationale si on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est pas une fleur qu'on fait à Cédric, c'est le fait qu'il ait été bon et qu'il soit en forme, qu'il soit là, il est au même titre que tout le monde. Par contre, sur la deuxième question contre l'Éthiopie, c'est vrai qu'on reste sur une défaite à domicile contre l'Éthiopie, et ça c'est, on doit une revanche par rapport à nos fans, parce qu'on n'aime pas que nos fans nous voient perdre, on préfère qu'ils nous voient gagner. Après, le contexte de l'Éthiopie, je vais vous le rappeler, puis je vais vous donner
un argument qui n'excuse pas la défaite parce qu'on avait des joueurs. Mais je leur ai dit encore hier sur le terrain, pas parce qu'on fait la Ligue des Champions en Europe, que contre l'Éthiopie, ça va être facile à domicile sur un terrain synthétique à Kinshasa. C'est différent, totalement différent. Donc il faut que ces jeunes joueurs qu'on a alignés, hein, et que vous avez vu, il y en a certains que ça a été difficile pour eux, physiquement, techniquement, ça a été dur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas eu le résultat, parce que ça a été dur. Donc ça va leur servir. Tout le monde a commencé comme ça. Et ça, c'était l'occasion à faire, parce que le match était sans enjeu. Et qui plus est, je vous rappelle, qu'on avait 7 joueurs qui étaient sous la menace d'une suspension pour la CAN en cas de deuxième carton jaune. Et là, je vais reprendre l'exemple du Bénin, qui, on va jouer le premier match de la CAN contre le Bénin, vous le savez, voilà, a sur le dernier match reçu 5 cartons jaunes, ce qui va avoir 5 joueurs suspendus pour le premier match de la CAN. Et pas des moindres, des Mouniers, des joueurs. Donc à un moment donné, c'est de notre rôle aussi. Et manager, c'est ça, c'est prévoir, c'est anticiper les choses qu'il pouvait avoir. Et nous, on est resté sur cette ligne-là. Maintenant, on regrette d'avoir perdu, parce qu'on pense que même avec l'équipe qu'on a alignée, la qualité des joueurs, on aurait pu être bien meilleur que ça. Donc c'est une alerte sur laquelle on doit se mobiliser, se remobiliser, pour ne pas reproduire cette erreur. 2 dernières interventions. On va vers le fond. Une intervention féminine, ça nous ferait du bien. Bonjour. Coach, si on regarde dans le groupe, le classement, il n'est pas vraiment fameux pour la RDC, c'est vrai qu'on occupe la 3e place, avec une défaite, un match nul et 2 victoires. Est-ce qu'il y a une certaine forme de pression sur les épaules de joueurs sur les 2 rencontres qui vont aussi déterminer l'avenir de la RDC dans ce groupe? Oui, je pense que sur les 10 matchs, en fait, hein, il y a de la pression, parce que c'est des matchs qui sont qualificatifs pour la Coupe du Monde, et il ne faut pas croire qu'on se qualifie facilement à la Coupe du Monde quand il n'y a que 9 équipes d'Afrique qui vont à la Coupe du Monde. Au détriment des qualifications Cannes, vous en avez 24 de qualifiés, donc c'est pas la même chose. Donc tous ces matchs-là sont sous pression, sont très importants. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas qualifié, parce qu'on n'est pas premier ni deuxième, parce qu'il y a aussi le meilleur deuxième qui peut se qualifier. Aujourd'hui, par contre, j'estime qu'on est placé, qu'on est à 1 point du Sénégal, à 3 points du Soudan, qu'on reçoit le Soudan du Sud demain pour clôturer la phase aller, et que sur la phase retour, même si on va se déplacer 3 fois, on recevra chez nous le Sénégal et le Soudan. Hein? Donc on va faire le point après les 5 matchs, parce qu'au final, vous savez très bien que le lendemain de notre match, il y aura Sénégal-Soudan. Donc pareil, on va laisser les matchs aller finir, et on fera un premier point avant la Mauritanie. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son destin entre ses mains. C'est ça qui est important. Et nous, aujourd'hui, on l'a, notre destin, comme le Sénégal, comme le Soudan, même comme le Togo, là aussi. Mais il faut le garder, ce destin, entre les mains jusqu'à la dernière journée, où dans le calendrier, ça fait qu'on a un match à domicile à la dernière journée. Donc nous, notre objectif, c'est pas forcément de regarder le classement, c'est de garder, nous, notre destin entre les mains jusqu'à la veille de la dernière journée. C'est ça. Après, on peut avoir 7 points, 8 points, 10 points, 12 points, 15 points, 20 points, on ne sait pas. On ne sait pas le résultat des autres équipes non plus. Donc c'est ça, nous, notre objectif. Et aujourd'hui, on a notre destin entre nos mains. Donc à nous d'avancer, à nous de faire le job, tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.